Dans le port de Pointe-à-Pitre, le petit catamaran Liberty s'en va vers Marie-Galante. Ici, c'est le départ pour la Martinique. Là s'ouvre la darse qui accueille l'arrivée de la route du Rhum. Deux heures plus tard, petite escale à Roseau, capitale très colorée de l'île de la Dominique. Encore 2 heures et on longe les reliefs spectaculaires de la Martinique, noyés dans une brume de pluie. On double le fort Saint-Louis pour entrer dans le port de Fort-de-France. D'ici, on aperçoit la baie de Trois-Îlets. Vers la gauche, Vieux-Salé et au fond la mangrove. L'église Sacré-Cœur de Montmartre dans le quartier de Balata. L'usine de Fontaine-Didier produit plus de 1 million de bouteilles par mois d'une eau légèrement gazeuse et très riche en magnésium, provenant des pitons du Carbet. C'est aussi le départ d'une randonnée en boucle à travers les bambous et le morne Duclos à la découverte des cascades de la rivière. Un coin très fréquenté par les sportifs. Vue sur Fort-de-France. Le port est derrière Fort Saint-Louis. Et le centre-ville avec la cathédrale, les halles et le cimetière. L'ancienne préfecture, bâtie en béton armé mais sur le modèle du palais de Trianon. Et sa moderne extension qui est aux normes antisismiques. Au coin de la rue apparaît un superbe bâtiment, mi-pagode, mi-église byzantine. C'est la bibliothèque Schellcher, sans doute le plus beau bâtiment de Fort-de-France. Construite à la fin du XIXe siècle pour abriter la collection léguée par Victor Schellcher, c'est aujourd'hui un lieu d'animation culturelle permanente. Avec sa façade qui mêle des caractères Art Nouveau, des motifs grecs, des palmettes égyptiennes et même des mouches arabiées mauresques. À l'intérieur, les fenêtres à petits carreaux illuminent les murs d'une lumière naturelle, tandis que la verrière du dôme accentue l'aspect exotique du plafond. Le bâtiment a été réalisé en béton pour sa rigidité et il a une charpente flexible en métal adaptée au séisme. C'est un élément aérien du décor. Portes et cloisons en bois sont sculptés ou peints, mais réduits au minimum pour limiter l'impact des insectes ou des incendies. Le parc de la Savane où s'ouvrent les petites boutiques l'après-midi. C'est un lieu de promenade très prisé. Joséphine y est ici le symbole de l'esclavage. Décapitée et sanglante, elle trône au milieu de cette place où passent chaque jour la plupart des habitants de la ville. Sur la place Schellcher, l'ancien tribunal, devenu espace culturel.
Les doléances publiques d'un poète de la rue. Au hasard de la promenade, une élégante maison coloniale aux jolies ferronneries. L'espace Bougenot est l'annexe moderne de la bibliothèque Schellcher. On y organise événements culturels et expositions. La cathédrale Saint-Louis, construite en 1891 par l'architecte Pic, possède la même armature métallique que la bibliothèque Schellcher. Mais le décor, sobre et élégant, est essentiellement floral et couvre chaque espace libre. La Poste. Et le bord de mer avec une vue sur la ville. Les côtes de la Martinique sont une succession ininterrompue d'anses en virgule et de pointes aux noms évocateurs, descriptifs ou historiques. L'anse mi-temps, à l'aube, avec déjà de joyeux baigneurs. Les jolis voiliers de l'anse à l'âne. Les anses d'Arlay aux paysages idylliques et aux eaux turquoises. Le Rara Avis, 3 mâts bretons, qui mouille à grande anse si loin de chez lui. Et apparemment, ça n'est pas uniquement de la navigation de plaisance. Les activités locales. L'anse chaudière. Petite anse surplombée par le morne Larcher. Et ici, à la pointe du Diamant, le fameux rocher du même nom. C'est maintenant une réserve ornithologique et il conserve les vestiges de l'occupation anglaise de 1800. L'anse Cafard, du nom d'un propriétaire terrien du XVIIIe siècle qui commerçait avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Elle abrite la maison du Bagnard. Ce petit cube de 2,20 m d'arête a été construit par Médard Haribo qui y vécut de 1960 à 1973. Cet ancien bagnard condamné pour vol mais libéré en 1945 après la fermeture du bagne, n'avait manifestement pas besoin d'un grand espace. Mais il faisait preuve d'un grand sens de la décoration. Le 8 avril 1830, un bateau venu jeter l'ancre dans les parages de l'anse Cafard est jeté à la côte et disloqué par une terrible tempête. Le lendemain, 46 cadavres furent repêchés. Parmi eux, des marins négriers qu'on enterra au cimetière du Diamant et des esclaves africains qu'on enterra dans ce secteur. 86 captifs, dont 60 femmes, purent être sauvés, tous africains. Le navire étant entièrement détruit, on ne connaît ni son nom ni sa nationalité. On ne sait pas non plus combien de morts sont restés à fond de cale. 15 bustes de pierre blanche ont été dressés face à la mer par le sculpteur Laurent Valère, et il regarde vers le golfe de Guinée, le cap 110. En mémoire des victimes anonymes de la traite des Noirs, mais aussi comme un appel à la fraternité humaine.
L'écomusée de Martinique est situé dans l'ancienne distillerie Canet, d'où la grande cheminée, et se trouve sur un important site archéologique de la période Arawak, sur la pointe Figuier. Tranche de vie à l'anse Figuier, presque comme à l'époque des indigènes. Le Marin, dans le cul-de-sac du même nom, avec ses hauts fonds colorés en turquoise. Entre Le Marin et Sainte-Anne se trouve un petit morceau de mangrove, cette forêt aquatique qui, en s'enracinant dans le sol meuble, stabilise les côtes et les protège des effets violents des ouragans et des tempêtes. À Sainte-Anne, en face se déroule tout le sud de la Martinique. On aperçoit encore au loin le rocher du Diamant. Un petit tour à Trois-Îlets avec les petites maisons créoles de l'avenue de l'impératrice Joséphine. Ici, elle n'était pas indésirable. Et la jolie bâtisse rouge de l'hôpital. La marina de Pointe-du-Bout. Il faut dire que de Pointe en Anse, je ne sais plus trop où je suis. Et ce tag représente le marché à cette place même, sur la marina. Et pour terminer, quelques images de vacances.